y a quelque temps, j'ai reçu en privé le message d'une connaissance en moi qui me demandait si, depuis que je suis dans la tradition, j'ai remarqué que j'avais plus facilement de réponses à mes prières. Et la réponse à ça, c'est oui. Mais attendez, d'abord, ne commencez pas à vous agiter, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il m'a dit que lui, ce qu'il a remarqué dans sa vie, c'est que depuis qu'il s'est reconverti, donc c'est quelqu'un comme moi qui était religieux et qui allait vers la tradition africaine. Tradition africaine, on dit ça vulgairement, mais ça renvoie forcément à un rite africain. Et il a remarqué que depuis ça, à chaque fois qu'il demande quelque chose, il reçoit des réponses. À chaque fois qu'il demande quelque chose, il reçoit son petit miracle, comme on dit. Dieu répond plus facilement à ses prières. Je ne suis pas en train de dire que lorsqu'on est dans la religion, on aura des difficultés à recevoir certaines réponses, ou on aura des difficultés à avoir des miracles. Ça peut être le cas pour certaines personnes, ça a été le cas pour moi, ça a été le cas pour lui. Cela peut s'expliquer tout simplement du fait que, en fait, quand tu es dans ce qui te ressemble, quand tu es dans ce qui correspond à ton chemin de vie, genre à l'heure actuelle, ce dans quoi tu dois être, naturellement, ça va couler de source. Naturellement, quand tu vas prier, naturellement, quand tu vas faire des rituels, je le rappelle, ne renvoie pas forcément à quelque chose de mystico-satanique. Quand vous assistez à une messe catholique, tout le cérémonial que les prêtres là font avec les enfants de cœur, les sœurs, la façon de chanter, la façon de poser les choses, les prières choisies, c'est des rituels. C'est des rituels, c'est le français, c'est des rituels. Donc, quand vous êtes dans quelque chose qui vous correspond, forcément, vous allez naturellement avoir des réponses. Au-delà de ça, il y a aussi le fait que la connaissance africaine ancestrale est très profonde. C'est-à-dire que nos ancêtres avaient conscience de certaines vérités, de certaines méthodes de faire pour attirer à soi ce qu'on veut. Ça n'a rien de satanique, ça n'a rien de mauvais. C'est que même si quelqu'un d'autre fait ça, il aura aussi des réponses. Donc de ce que j'ai appris et de ce que j'ai compris par mon expérience spirituelle, c'est que on a Dieu, et je vais parler avec un langage judéo-chrétien parce qu'on est au Gabon et les 3/4 des gens sont chrétiens, ou en tout cas on grandit dans un environnement chrétien. On a Dieu, et on a tout un ensemble d'êtres purs, d'êtres gentils, que on peut appeler les anges gardiens, les Kwao, c'est comme vous voulez. Et on a aussi les ancêtres méritants, les ancêtres de lumière, c'est-à-dire les gens dont on est les descendants, qui avaient un bon cœur. De toute façon, ils étaient bons quand ils étaient vivants. Vivants ici, arrivés de l'autre côté là-bas, ils sont toujours autant bien en fait. Donc, c'est des gens qu'on peut appeler et qui peuvent avoir des réponses à nos questions. Je me souviens qu'à l'époque, je vais faire mon petit témoignage sans rentrer dans les détails profonds de mes problèmes. À l'époque, j'étais tellement en galère que je pouvais vous taper une semaine sans manger. Genre, je mangeais le pain sec avec l'eau pendant une semaine. Il était maigre comme ça. Et regardez, je ne sais même pas beaucoup, même pour grossir aujourd'hui, là, c'est compliqué. Mais vraiment, avant, je souffrais énormément dans ma chair, dans ma tête et dans mon esprit. Et je priais. Je demandais à Dieu de me sortir de là. Et j'avais l'impression, en fait, il m'envoyait des signes que oui, je t'entends, mais oui, mais non. Je ressentais que je suis écoutée, mais c'est pas encore ça. Et il n'y a que lorsque j'ai accepté de m'abandonner, parce que j'ai longtemps résisté à cet appel-là, pendant très longtemps, je ressentais que on m'emmène vers la tradition, mais comme c'est un truc que je méprisais, que je n'aimais pas, je me disais non, ça c'est les choses du diable. Voilà, moi j'étais chrétienne, ça c'est les choses du diable. Jésus n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça. Mais à chaque fois, il y avait toujours quelque chose qui m'emmenait vers la tradition. Et à un moment donné, j'en avais jusque là. Je voulais en finir avec moi-même et je me suis dit non. Excusez-moi, je suis grippée. J'avais fait cette prière là dans la douche, là où je vivais à l'époque. J'avais dit à Dieu que peu importe là où tu vas m'emmener, il est parti. Parce que là où je suis là même, il me sent pas bien. Il est parti. Emmène-moi seulement. Et c'est du moment où j'ai accepté de m'abandonner comme ça et que j'ai commencé à m'intéresser à la tradition,
à la connaissance africaine, j'ai commencé à faire certaines choses comme appeler mes ancêtres, faire des libations à mes ancêtres. Peut-être que je m'y prenais mal, mais en tout cas, eux, ils savaient que non, la petite, elle connaît rien. Donc, on va sciencer. Je prenais l'eau, je versais. Je pleurais. Oh, aidez-moi, oh. Là où je suis là, oh. Seigneur, J'ai commencé à faire des petites tables, des dilarous, comme on dit, des offrandes pour donner à manger à mes ancêtres. J'ai commencé à appeler mes anges gardiens, ou appeler les anges, en tout cas appeler les gens de l'autre côté là-bas, s'il y a des gens qui veillent sur moi, qui entendent mes pleurs, pardon, venez, parce que là, je n'en peux plus. C'est vrai que je disais que c'était le diable, mais c'est quand même quelque chose. Et c'est à partir de là, c'est à partir de ce moment que j'ai mis mon doigt dans les fesses de la tortue. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à voir un changement, un vent de changement dans ma vie. Et en fait, quand vous vivez ça, vous ne pouvez pas aller expliquer ça à votre communauté chrétienne. Vous ne pouvez pas venir vous asseoir pour dire que oui, là où je suis, là, j'ai fait l'offrande à mes ancêtres et puis ils m'ont répondu. Qui va vous croire? On va vous dire que c'est les démons. On va vous dire que, en tout cas, on va vous donner plein de raisons. Les rituels qu'on fait dans les traditions africaines, ce sont des lois de l'univers qu'on applique. 1 + 1 = 2. Quand tu fais une offrande, que tu fais ton arbre généalogique et tu appelles tes ancêtres de lumière, tu vas forcément avoir des réponses à tes questions. C'est n'importe qui, même une personne de l'Europe peut faire ça. Et il aura des réponses. C'est imparable en fait. Ce sont des lois de l'univers que nos ancêtres connaissaient et que aujourd'hui j'applique et qui font que j'ai des réponses à mes questions plus facilement, plus rapidement. Donc très sincèrement, si vous êtes dans ce chemin-là, si vous avez des questions, si vous avez des doutes, je veux dire qu'on vous fait penser que non, c'est pas bien, la tradition africaine, très franchement, suivez votre cœur. Suivez votre cœur. Si votre cœur donne là-bas, allez. Mais juste faites attention à vous. Parce que de la même façon qu'il y a des mauvaises personnes à l'église, des pasteurs escrocs, des frères et sœurs en Christ manipulateurs, c'est comme ça aussi que dans la tradition, vous allez rencontrer des gens qui sont pas bien. Des gens qui sont là juste pour leur profit. D'autant plus que moi, j'ai toujours un truc que je dis. Fais attention à quelqu'un qui a 2 yeux. Fais encore plus attention à quelqu'un qui en a 3 ou qui en a 4. Parce que selon l'état de son cœur, ces actions ne seront pas toujours bonnes en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous ressentez la même chose, n'hésitez pas à me dire si vous avez expérimenté aussi la même chose que moi. Priez pour moi pour que tout me lâche. Et on se dit à la prochaine vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions de thèmes que je peux aborder dans mes vidéos, dites-le moi parce que vous-même, les gens qui sont abonnés à moi, vous-même, vous me connaissez que je suis très paresseuse concernant la création de contenu là. Parce que quand ça commence déjà à péter dans ma tête, à chauffer au travail là-bas, je rentre fatiguée. Il ne fait plus rien. Donc voilà, on se dit à la prochaine.